Hey, bienvenue sur la nouvelle chaîne qui s'appelle La recette parfaite. Vous allez vous dire, pas encore un autre chef qui va faire des recettes. Non, mais moi, je vais faire des recettes qui vont être parfaites. Je vais faire de la recherche. Ça fait 40 ans que je fais de la cuisine. Fait que j'ai assez d'expérience pour vous trouver les meilleures recettes qu'on peut trouver sur soit les livres de recettes sur Internet, parce que c'est très frustrant d'avoir une recette qui ne fonctionne pas. Tu sais, faire recette, il y a de la visite, puis OK, ça ne marche pas, mais là, on vient stresser, on n'a pas le choix. Il faut qu'on fasse comme si c'est rien passé, mais c'est super frustrant. Ça m'est déjà arrivé. Fait que moi, ce que je veux, là, c'est travailler pour vous. Maintenant, je suis à ma retraite. Fait que j'aime cuisiner, puis c'est ce que je veux faire pour vous. Je vais te faire de la recherche, je vais trouver la meilleure recette, puis je vais vous la présenter. Merci. De cuisiner et de recevoir les gens très facilement. Ça va voir que ça va être c'est merveilleux quand on sait cuisiner, surtout quand on a un bon chef pour vous le montrer. Et puis c'est pour ça que j'ai créé cette recette. Fait que, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire de la pâte brisée au beurre. C'est assez simple comme recette, mais c'est sûr, la cuisine, quand on a la recette puis qu'on a le bon cours, c'est juste à suivre les étapes, puis c'est fait. Tu sais. Moi, je mets de la farine tout usage. C'est bien sûr que nous, on ne mange pas de gluten, là, mais vous pouvez prendre n'importe quelle farine. Fait que ça fonctionne. Moi, aussi, je prends du beurre sans sel. Mais ça, c'est juste pour la recette. Fait que je rajoute 1 millilitre de sel. Fait que ça prend un peu de sel dans la pâte brisée. Et voilà, un petit millilitre de sel. Là, ce qui est important quand on fait de la pâte brisée, c'est qu'il faut bien mélanger le beurre avec la farine. Ça, c'est bien important. Moi, je le fais avec les mains. Vous pouvez prendre un petit appareil. Ça se vend des petits appareils, là. Il y en a qui préfèrent ça. Moi, je prends les mains. Fait que c'est ça, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Puis aussi, si vous voulez avoir, mettons que vous avez une recette, puis là, vous n'êtes pas capable de la faire, ça ne marche jamais. C'est pas des fois, on a des recettes de nos grands-parents, on a des recettes de nos mères, puis on dit tout le temps, qu'est-ce qu'à mettre dedans pour que ce soit si bon? Envoyez-moi là la recette, puis je vais vous le trouver, moi, le truc. Fait que les mères, ben, malheureusement, c'est des fois, si c'est pas le fun pour les mamans, ça, de voir que les autres ont été capables de faire leur recette favorite. Quand on va à la maison, on est content. Mais là, en tout cas, j'espère que vous ne serez pas trop fâchés. Parce que moi, c'est ma spécialité de corriger des recettes et des standardiser. Depuis des années, j'avais un restaurant avant. Je ne sais pas, vous connaissez mon restaurant que j'avais, c'est le Pion de Pain. On fait une petite publicité. C'est encore en fonction. Maintenant, il faut prendre sa retraite. Mais je ne suis pas capable d'arrêter de cuisiner, c'est bien sûr. Là. Maintenant, ben, je vais travailler pour vous. On appelle ça sabler la pâte. Ben, sabler la pâte, pas la pâte, là, mais la farine avec le beurre. Il faut bien sabler, ça c'est très important. Vous allez voir que cette pâte, elle est très feuilletée. C'est surprenant comme elle est feuilletée. C'est une recette qui est parfaite. Pas comme le chef, malheureusement, le chef n'est pas parfait. Bon, un coup que c'est bien sablé, là, je regarde ma recette, là, je ne connais pas par cœur. 45 ml d'eau froide. L'eau, il faut qu'elle soit très froide. Si l'eau n'est pas froide, assez, ça ne marchera pas. On met 3 ml de vinaigre.
inquiétez-vous pas pour la recette, avec tous les ingrédients, puis la méthode, je vais le donner à la fin. Ouais. Puis en plus que vous avez une méthode déjà sur vidéo, que si vous me suivez à la lettre, vous n'avez pas aucun problème avec la méthode. Ça se prendrait. Si jamais il y a des problèmes, ben, écrivez-moi, puis je vais essayer de faire mieux. Alors là, c'est important de ne pas trop pétrir la pâte. Là, j'ai tout bien mélangé. On fait une belle boule avec. Dès que la boule est bien faite, on va ça au frigo 1 heure avant d'utiliser. Et puis, c'est ça. Si je voulais avoir d'autres belles recettes de ma chaîne, ça serait important de vous abonner. Comme ça, vous allez pouvoir m'encourager à vous en créer d'autres et passer une très belle journée.